The Boys, Les Anneaux de Pouvoir, The Expanse, Invincible, Fallout, Good Omens, certaines des séries emblématiques d'une plateforme de streaming, Prime Video. On connaît tous aujourd'hui le concurrent de Netflix lancé par Amazon, mais vous êtes sûrement beaucoup moins nombreux à connaître réellement son histoire. Là où tout a commencé, les nombreux noms, les nombreuses étapes qu'elle a dû passer, je vous propose donc de plonger dans l'histoire de la plateforme de streaming aux 200 millions d'abonnés. Tout commence réellement en 2005, avec une volonté de proposer toujours plus de services. Le géant de l'e-commerce Amazon dévoile Amazon Prime, un abonnement qui permet au début aux États-Unis une livraison gratuite en seulement 2 jours, du jamais vu à l'époque. Alors évidemment, vous vous en doutez, mais l'abonnement était très loin de proposer autant de services qu'aujourd'hui. L'idée au début était seulement de se concentrer sur de la livraison rapide et sur le papier gratuite. Ce n'est qu'en 2006 qu'arrive un nouveau service nommé Amazon Unbox, parfois aussi appelé Amazon Unbox Video Download, l'ancêtre direct de Prime Video. Ouais, ça déjà je pense que peu de gens le savent. On est encore très loin d'avoir accès à des contenus en illimité via un simple abonnement. Netflix par exemple ne lancera sa plateforme de streaming qu'en 2007. Amazon Unbox est plutôt un service de VOD où l'on pouvait acheter des séries télévisées ou encore des films venant de tous les studios existants. On parle quand même d'un catalogue conséquent de plusieurs milliers de programmes et même d'un logiciel avec pour nom l'Amazon Unbox Video Player. Ouais, ça pour le coup c'est complètement à l'ancienne. Le terme Unbox espérant donner l'impression qu'on ouvrait une boîte de contenu. Il se vendait au lancement comme étant le seul service de téléchargement de vidéos à offrir une image de qualité DVD, proposant notamment la série originale Star Trek, le film V pour Vendetta ou même Brokeback Mountain. Je vous cite là vraiment les programmes qui étaient mis en avant dans le communiqué de presse de l'époque. Au niveau des tarifs, les clients d'Amazon Unbox pouvaient acheter des épisodes de séries télévisées pour 2 $ par épisode, acheter la plupart des films pour un prix entre 8 à 15 $ ou même en louer pour 4 $. A noter qu'à ce moment-là, il n'est pas question de streaming, mais uniquement de téléchargement. Cela peut sembler être un petit détail, mais à l'époque, pour un film, fallait compter environ 2 Go pour le télécharger, soit entre 2 à 7 heures de téléchargement en fonction de sa vitesse de connexion. Autant dire qu'on passait plus de temps à le télécharger qu'à réellement le regarder. Ils avaient alors en concurrent des services vidéo comme le leader l'iTunes Music Store d'Apple, mais aussi AOL, MovieLink, Cinema Now. Le premier réel changement de la plateforme arrivera en 2008. Personne n'ayant vraiment compris le concept du nom de Unbox, Amazon décide de renommer la plateforme en Amazon On Demand. La première version du logo reprend le célèbre sourire reliant le A à Z d'Amazon, signifiant qu'on retrouve de tout de A à Z sur le site, mais quelques temps après ils changeront de nouveau le logo pour lui donner un côté plus vidéo, rajoutant ainsi un bouton de lecture de couleur verte. À ce moment-là, il s'agit encore d'un service de VOD où l'on paye chaque programme que l'on souhaite regarder. Sauf qu'en parallèle, Netflix a lancé une plateforme qui permet d'accéder à des séries et films en illimité, et ça avec un simple abonnement. Autant dire que ça a commencé à bouleverser les habitudes de consommation, poussant notre entreprise à se lancer à leur tour sur le créneau, comme Disney, Warner Bros ou encore Universal qui ont collaboré en 2007 pour créer Hulu. Mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce vers le haut, on pourrait potentiellement l'aborder. Quoi qu'il en soit, c'est en 2011 qu'Amazon s'y lance enfin et décide de créer 2 parties à son service, Amazon Instant Video qui remplace ainsi Amazon On Demand avec des films et séries qu'on peut acheter ou louer séparément, ça reste, mais il propose également en parallèle Amazon Prime Instant Video, où l'on a accès à du contenu en illimité et ça sans surcoût. Avec quand même au lancement un total de 5000 films et séries, ce qui est franchement pas mal, comme la trilogie Millennium et la série Doctor Who. En 2015, nouveau changement de nom. Et puis nouvelle règle. Amazon abandonne le terme de Instant et renomme la plateforme en Amazon Video et Amazon Prime Video, séparant toujours les 2 catégories, celle payante et celle entre guillemets gratuite, avec donc le terme de Prime. À ce moment-là, la stratégie d'Amazon est très claire, ils veulent devenir un véritable concurrent à Netflix. En 2016, ils arrivent dans plus de 200 pays et le dernier changement de nom arrivera en 2018. La plateforme est simplement renommée en Prime Video. Les 2 parties, donc payantes et en streaming, se retrouvent cette fois avec le même nom, l'entreprise ayant de toute façon compris que les abonnés l'appelaient déjà comme ça. La couleur aussi change, passant du vert noir au bleu pour mieux correspondre au code couleur du reste des services de Prime. Voilà donc déjà quelques années que Prime Video existe réellement mais sous différentes formes. Mais faut comprendre qu'en parallèle, de nouveau, Netflix a commencé à se faire de sacrées parts de marché dans le domaine. Il faut donc rivaliser au plus vite. Et pour ça, quoi de mieux que signer des accords?
Ce sera notamment le cas avec Viacom pour proposer les programmes de MTV, Nickelodeon, Comedy Central ou encore plus tard Epix. Et là où par exemple Netflix cartonne dans les contenus plutôt jeunes adultes, évidemment il n'y a pas que ça, mais c'est quand même une partie qui est très importante sur la plateforme, Prime Video n'est pas vraiment connu pour un type de contenu. Ils ont fait le choix d'être la plateforme du divertissement en tout genre. L'une des agences qui s'est occupée d'une grosse campagne de publicité pour la marque précise qu'Amazon a développé une stratégie de marque qui envisage la plateforme comme un je cite terrier de lapin de divertissement où les téléspectateurs peuvent se perdre dans des millions de choix de contenu. D'ailleurs, est-ce que vous seriez capable de me dire le premier programme original de Prime Video? Spoilers, c'est archi difficile. Je vous laisse un peu de temps pour le mettre en commentaire, mais honnêtement, je pense que personne l'aura. Roulement de tambour, il s'agit de la série Alpha House. Alors j'avoue, perso, je ne connaissais même pas de nom. Faut dire que dans son cas, elle n'est même jamais sortie en France, et pourtant, il s'agit bel et bien du premier programme original produit par Prime Video. Une sitcom satirique politique qui aura duré 2 saisons entre 2013 et 2014 et qui suivait 4 sénateurs républicains vivant en colocation à Washington. À la même période, l'entreprise a également produit une série du nom de Beta sur des développeurs informatiques d'une application de rencontre cherchant des investisseurs. La plus ancienne série qui est bien disponible en France, c'est Mozart in the Jungle avec Gaël Garcia Bernal en jeune prodige trentenaire qui rejoint le prestigieux orchestre de New York, et là ça s'étale sur 4 saisons entre 2014 et 2018. Et ça j'insiste, c'est disponible en France sur Prime Video. Ou en tout cas quand je tourne cette vidéo, c'est dispo. Personnellement, l'une des premières séries de Prime Video dont j'ai entendu parler, c'est probablement la série Bosch, dont la diffusion a commencé en 2014 pour s'étaler quand même sur 7 saisons jusqu'en 2021 et ensuite s'offrir des spin-offs, notamment Bosch Legacy en 2022 et un nouveau spin-off qui a été annoncé pour 2025. On peut dire sûrement qu'il s'agit là de la première grosse série de Prime Video. Et si maintenant je vous demandais de me citer le premier programme original Prime Video venant de France? Spoiler, c'est tout aussi difficile. Il s'agit de la comédie franco-allemande Deutsche Leland, sortie en 2018. Une comédie sur un maire obligé de vendre une partie de sa ville en faillite à un PDG excentrique. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est que le flop a été tellement colossal que le programme a été retiré du catalogue. A l'inverse, l'un des premiers grands succès critiques d'Amazon arrivera en 2014 avec la série Transparent. Elle remportera plusieurs prix, notamment des Emmy Awards ou encore des Golden Globes en 2015, et on y suivait une femme transgenre qui a fait son coming out auprès de ses enfants, maintenant adultes. Et par la suite, évidemment, Amazon produira de nombreux contenus bien plus connus aujourd'hui, comme The Boys, qui a clairement propulsé le service à un tout nouveau public, ou encore dernièrement la série Les Anneaux de Pouvoir qu'on va évidemment réévoquer. A noter qu'en 2024, l'entreprise annonce que le service Prime compte plus de 200 millions d'abonnés payants, et ça dans plus de 240 pays. En quelques années, Amazon a réussi son objectif, concurrencer réellement Netflix. Il reste tout de même derrière en nombre d'abonnés, mais se place aisément devant Disney+, Max ou encore Paramount+. Cependant, et la nuance est quand même importante, à la différence des autres plateformes de streaming disons classiques, Amazon Prime ne se limite pas à un service de SVOD. Ça inclut également des services comme la livraison rapide qui est clairement l'élément central du service, mais aussi du stockage de photos, de la musique, bref tout l'écosystème d'Amazon. On ne sait donc pas réellement combien de personnes sont abonnées à Prime Video précisément. Mais en 2024 de nouveau, la plateforme cumulait plus de 200 millions de téléspectateurs par mois, sans plus de précision. Du côté de la France aussi, ça reste assez vague, mais tout semble indiquer que de nouveau, Prime Video est bien placé dans le foyer des Français, arrivant derrière Netflix. Et pour en gagner toujours plus, Amazon sait qu'il leur faut beaucoup plus de contenu. Et pour ça, quoi de mieux qu'acheter et produire? Ainsi, pour accompagner le lancement de la plateforme en 2010, Amazon crée Amazon Studios. Un studio qui permet de produire les nombreuses séries et films sortis notamment sur Prime Video depuis. En 2021, ils rachèteront même pour plus de 8 milliards de dollars un célèbre studio hollywoodien, la MGM, connu pour les Creed, les James Bond, Robocop ou encore Stargate. L'entreprise devient alors Amazon MGM Studios. Et pour citer les sorties les plus marquantes depuis la création du service, comment passer à côté du Seigneur des Anneaux? Un achat coûteux certes, mais qui aura fait beaucoup parler. On parle quand même de 250 millions de dollars reversés aux ayants droit de J.R.R. Tolkien, et d'un budget d'environ 460 millions de dollars pour la première saison. Autant dire qu'on est clairement sur la série la plus chère de l'histoire. On ne sait pas à quel point le programme a été ou non rentable pour la firme, mais en 2022, la première saison avait enregistré 25 millions de téléspectateurs en seulement un jour, avant de cumuler depuis 150 millions de téléspectateurs sur toute la saison. La série étant sans surprise le plus gros succès de tous les temps sur Prime Video.
De son côté, la seconde saison de Les Anneaux de Pouvoir a atteint 55 millions de téléspectateurs lors de ses 34 premiers jours. De même pour la quatrième saison de The Boys, et l'excellente série Fallout a de son côté surpris avec 65 millions de spectateurs en seulement 16 jours et a ensuite dépassé les 100 millions en plusieurs mois, devenant à son tour l'une des plus gros succès du service. On a même la comédie romantique L'idée d'être avec toi avec Anne Hathaway qui a attiré 50 millions de téléspectateurs en apparemment 2 semaines. D'ailleurs côté film, le plus gros succès de la plateforme en termes de programme original, c'est le film Roadhouse, en tout cas le remake avec Jake Gyllenhaal, qui a dépassé les 80 millions de téléspectateurs en un peu plus de 2 mois. Faut aussi évoquer qu'Amazon cherche à tout prix à développer ce que l'on va appeler ses franchises, voire plus loin que des one-shots, ils veulent des séries ou films qui pourront se prolonger longtemps ou même avoir des spin-offs. Dans le genre de Disney avec Star Wars et Marvel, et de Warner Bros avec Harry Potter et DC Comics par exemple. Les Anneaux de Pouvoir étaient une première tentative pour Amazon, l'accord comprenant une possible série dérivée. Ils tentent également l'expérience avec la série Reacher qui, en plus de la série sur Jack Reacher, s'étend avec une série spin-off. Ils ont aussi lancé un univers connecté d'espionnage avec Citadel, dont on a la série principale, puis un spin-off indien et un autre italien. Mais dans ce cas, difficile de parler de succès, l'univers étant sorti dans l'indifférence totale et ça malgré un budget astronomique. Retenez qu'on est sur un échec total même si une saison 2 à Citadel est tout de même en préparation. Anecdote, Prime Video est l'une des plateformes de streaming qui annule le moins ses séries. Je sais qu'on dirait pas forcément et pourtant c'est le cas. Selon une étude, entre 2020 et l'été 2023, le service a annulé environ 9% de ses séries originales, ce qui est un poil moins que Netflix et beaucoup moins que Disney+, Paramount+, et Max. La plateforme annulant le moins étant Apple TV+, mais c'est quand même un cas un peu spécial. Amazon joue donc dans la cour des grands, et tout comme Disney, Paramount et Max, ou même Apple dernièrement, ils ne misent pas que sur leur plateforme de streaming. Certes, c'est pas flagrant en France, mais dans le reste du monde, beaucoup de leurs films sortent aussi au cinéma avant d'arriver sur la plateforme. C'est notamment le cas de Red One avec Dwayne Johnson et Chris Evans, qui sort pour commencer au cinéma et qu'on retrouvera dans quelques temps sur Prime Video. On peut également citer Challengers ou encore Blink Twice qui sont tous deux produits en partie par Amazon via la MGM. D'ailleurs, même du côté du streaming, Prime Video n'est pas la seule plateforme détenue par Amazon, ils ont également MGM+, anciennement connue sous le nom de Epix. Dans son cas, elle n'est pas disponible en France, mais aux US, elle est quand même relativement populaire. Ils avaient également Free qui était anciennement connu sous le nom de IMDb TV, une plateforme de streaming gratuite financée entièrement par la publicité. Là aussi, elle n'était pas disponible en France, mais Amazon a ensuite annoncé sa fermeture. L'invasion Amazon n'est sûrement pas prête de se terminer, et même si tout semble indiquer qu'ils vont mieux étudier leurs investissements dans la partie divertissement à l'avenir, notamment après avoir produit certains projets bien trop coûteux et sûrement pas assez rentables, ils ont réussi leur pari de se faire une place aux côtés des studios historiques, tout en étant pris au sérieux. De mon côté, le sujet m'a passionné, et franchement si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et on pourrait le faire notamment pour d'autres plateformes de streaming, voire même des studios de cinéma. Et en attendant que ça arrive, tu retrouveras une autre vidéo ici et ici.